je ne suis pas venu ici vous parler de qui que ce soit, mais simplement de Jésus. Parce que c'est lui qui est le centre de notre vie. Parce que c'est lui qui est le maître et le seigneur de notre vie. Tout en commençant, j'aimerais d'abord, s'il vous plaît, juste m'aider. Prenez juste les ventilateurs, ça va m'aider parce que ma Bible, les pages de la Bible est en train de se refermer, s'il vous plaît. Merci. La personne qu'on appelle Jésus. Cette histoire nous relate l'histoire d'un aveugle. Alléluia. Un aveugle qui ne voyait pas depuis des années. Notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Jésus passait simplement par là. Et Jésus a rencontré cet homme qui était aveugle. Cet homme qui était aveugle, Jésus a eu compassion de cet aveugle. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus l'a appelé. Il a pris de la boue, il a craché et il lui a posé ça devant ses yeux. Il lui a dit, va te laver. Toutes les personnes de ce village ou bien de cette ville connaissaient que cet homme était aveugle des années et des années. On le connaissait, alléluia. Mais quand cet homme a obéi à la parole de Dieu, il est allé se laver à Siloé et il a pu voir. Il était content parce qu'il avait vu, alléluia. Il était content parce qu'il avait recouvert la vue. Et tout le monde s'est étonné de voir un aveugle depuis des années et des années voir. Tout le monde voulait savoir qu'est-ce qui s'est passé. Comment est-ce que tu as pu voir alors que on t'a vu il y a à peine 10 minutes quand je suis passé par là. Mais à mon retour, je te vois en train de sauter, en train de louer Dieu que tu as vu. Cet homme n'avait pas donné. Ce qui est bizarre, c'était un aveugle qui ne voyait pas. Il avait juste entendu de Jésus, mais il n'avait jamais vu Jésus. Alléluia. Mais on lui pose la question. Jésus ne s'était même pas présenté à lui. Mais après avoir recouvert la vue, cet homme il dit non. En fait, l'homme qu'on appelle Jésus, c'est lui qui m'a guéri. Comment est-ce que cet aveugle pouvait savoir que c'était Jésus? Alléluia. Parce que tout simplement, il avait entendu qu'il y avait un Jésus qui faisait des miracles. Qu'il y avait un Jésus qui guérissait. Il y avait un Jésus qui ressuscitait. Donc la personne qui pouvait simplement le guérir, ça ne pouvait pas être une autre personne que Jésus. Alléluia. Il dit non, l'homme qu'on appelle Jésus, il m'a guéri. Alléluia. Je ne sais pas qui est pour toi Jésus ce matin. Je ne sais pas qui est pour toi Jésus ce matin. Peut-être que Jésus, c'est simplement celui qui bénit. Peut-être que Jésus, c'est seulement celui qui t'a sauvé. Peut-être que Jésus, c'est simplement celui qui te donne le mariage. C'est simplement celui qui te donne la paix. Alléluia. Il dit l'homme qu'on appelle Jésus m'a guéri. Et on lui pose la question. Mais où il est, c'est Jésus? Il dit mais je ne sais pas. Tout ce que je sais, il m'a guéri. Alléluia. Je vais lire pour nous Ésaïe au chapitre 7, au verset 14. Ici, le prophète Ésaïe annonce la naissance de Jésus. Il dit au verset 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de Emmanuel. Emmanuel qui veut simplement dire Dieu parmi nous. Il donne encore une deuxième prophétie concernant cet enfant qui naîtra. C'est Sauveur qui viendra sauver le monde. Ésaïe au chapitre 9 au verset 5 pour ceux qui écrivent. Le prophète messianique qui dit car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Alléluia. Je disais que ce matin je suis simplement venu vous présenter Jésus. Pas vous parler d'autre chose que simplement de Jésus. La Bible nous dit dans le livre de Genèse au chapitre 1 qu'au commencement la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, alléluia, Dieu a parlé, il a libéré la parole afin de créer toutes choses. Quand nous arrivons dans le livre de Jean au chapitre 1er, on nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si nous descendons vers la fin, on nous dit que
Cette parole, elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Cette parole faite chair, c'est Jésus. La prophétie a été donnée des siècles et des siècles avant qu'il y aura un sauveur qui viendra sauver le monde. Puisque le nom Jésus, ça veut simplement dire sauveur. Alléluia. Le nom Jésus qui veut dire simplement sauveur. Les prophéties ont été données des siècles et des siècles. Et un jour, cette jeune fille, Marie, l'ange la visite en lui disant que voici, tu vas tomber enceinte, tu auras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus puisque c'est lui qui sera le sauveur. Alléluia. La prophétie d'Ésaïe au chapitre 7 et le chapitre 9 s'est accomplie ces jours-là quand Marie a été visitée par l'ange. Alléluia. Jésus-Christ est venu comme tout homme ici sur la terre. Mais il n'était pas comme tout le monde. La Bible nous dit qu'il était 100% Dieu et 100% homme. Il est passé par une femme. Alléluia. Mais il était Dieu. Jésus, il a grandi comme tout enfant. Mais déjà, on nous dit qu'il y avait déjà des signes. À l'âge de 11 ans, on le retrouve dans la synagogue en train d'écouter et d'enseigner. Alléluia. Et à chaque fois que Jésus disparaissait, ses parents étaient inquiets, Joseph et Marie, parce qu'ils se disaient, mais où est parti notre enfant? Et à chaque fois, on le retrouvait dans la synagogue. On lui posait la question, mais Jésus, ton père, ta mère, tes frères et sœurs te cherchent. Il dit non, mais qui est mon père, qui est ma mère? Alléluia. Et il lui répond à ses parents, non, moi je suis venu faire la volonté de mon père. Alléluia. Jésus, en grandissant, il y avait déjà des signes. Il a grandi comme tout enfant, obéissant, en étant avec ses parents et en aidant son père Joseph en tant que charpentier. Alléluia. Parce qu'il était 100% homme. Alléluia. Il avait le sang, la chair, les émotions comme toi et moi. Mais au-delà de ça, il était également Dieu. Nous avons lu tout à l'heure dans les livres de Apocalypse, où nous parlait déjà de la venue de cet agneau qui devait être immolé pour que l'humanité soit sauvée. Je rentre dans les livres de Genèse, toujours au chapitre 2. Satan a séduit l'homme. L'homme a péché. L'homme s'est déconnecté de la présence de Dieu. L'homme s'est déconnecté de la volonté de Dieu. L'homme était chassé de la présence de Dieu. Mais ce que j'aime avec Dieu, Dieu c'est un Dieu d'amour. Alléluia. Nous avons chanté tout à l'heure, à qui pourrais-je te comparer? Qui peut me séparer de ton amour? Personne. Mais la Bible nous dit que Dieu avait tellement aimé le monde, il n'a pas trouvé d'autre moyen pour sauver l'humanité. Dieu a cherché par tout moyen en envoyant les prophètes. Les Moïse sont passés par là, les Abraham, tout ce que nous connaissons, tous les prophètes de l'ancienne alliance que nous connaissons. Ils sont venus enfin de réconcilier l'homme avec Dieu. Mais malheureusement, les sacrifices que les sacrificateurs donnaient à l'Éternel n'a pas pu réconcilier l'homme avec Dieu. Dieu, la Bible nous dit qu'il s'est trouvé en lui-même une personne qui était capable de sauver l'homme. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes divins. Nous avons l'identité de Dieu. Pour que le divin puisse réconcilier le divin qui est toi et moi, il devait avoir un sacrifice à la hauteur. Alléluia. Et le sacrifice qui était capable d'être à la hauteur, afin de reconnecter l'homme qui a l'empreinte de Dieu, qui a l'identité de Dieu. Il fallait simplement que Dieu quitte le ciel, venir ici sur la terre. Alléluia. Dieu a trouvé en lui-même la personne qui était capable. La Bible nous dit que le fils unique qu'il avait, il n'avait pas d'autre enfant. Lui seul. Il était lui seul. Dans les ciels, il y a eu une réunion. Dieu pose la question, mais qui peut sauver l'humanité? Qui peut descendre sauver l'humanité? L'homme que j'ai aimé, l'homme que j'ai créé à mon image et à ma ressemblance. Silence radio. Les quatre êtres vivants,
personne. Les 24 vieillards, personne n'avait la réponse. Les archanges, personne. Les chérubins, personne ne pouvait parler. Parce qu'ils se reconnaissaient, eux, ce sont que des esprits. Ils n'avaient pas cette possibilité ou bien cette autorité, même ou bien la divinité qui était dans l'homme, afin de sauver l'humanité. C'est pourquoi Jean dit, j'ai pleuré amèrement. Parce qu'il n'y avait personne qui était digne. Alléluia. Et Jésus, il s'est présenté. Notre grand frère, le premier-né, il s'est dit, non, je ne peux pas laisser ma petite sœur Marlène continuer à mourir. Je ne peux pas laisser mon petit frère Patrick continuer à mourir ainsi. Père, envoie-moi. Je parle de Jésus. Je disais que je parlais de Jésus. Jésus a pris la décision de descendre ici sur la terre. Oh, j'aime quand Paul dit que Dieu, Jésus n'a pas regardé son égalité avec Dieu le Père. Il n'a pas regardé l'honneur, la gloire qu'il avait. Il n'a pas regardé ça. Il s'est dit, non, je vais accomplir la mission de mon Père parce que tout simplement, j'ai des frères et des sœurs qui sont en train de mourir. Et j'ai vu l'effort que Dieu, le Père, avait pour réconcilier l'homme avec Dieu. Mais malheureusement, ils ont tous échoué. Après que Dieu a détruit même l'humanité avec Noé, Dieu a juré de ne plus détruire l'humanité parce que Dieu d'un côté, il avait échoué. Alléluia. Parce que Dieu s'est rendu compte que finalement j'ai échoué. Dieu a juré que je ne détruirai plus le monde. Parce qu'il n'a pas vu le résultat qu'il recherchait. Parce que juste après ces déluges, quand Noé est sorti, il a encore péché. Il avait péché. Dieu s'est rendu compte, mais finalement, je n'ai rien fait. Il fallait qu'il y ait un autre moi, qui peut venir sur la terre. Il va vivre comme un homme. Il souffrira comme un homme. J'aime dire, si Jésus avait pris la place d'un homme, ce n'était pas en vain. Dieu voulait être dans le corps d'un homme pour ressentir ce que tu vis. Dieu voulait être dans le corps de l'homme pour ressentir quand tu es malade, comment est-ce que tu te sens. Dieu voulait ressentir quand tu es dans les célibats qui durent, comment est-ce que tu pouvais sentir. C'est pourquoi à la croix, Christ avait dit que tout est accompli parce qu'il est passé par toutes les étapes que tu vis aujourd'hui. Alléluia. Jésus n'a pas regardé la gloire qu'il avait ni son égalité avec Dieu le Père. Mais il est descendu ici sur la terre. Dans la Bible, nous avons 3 dispensations de la gloire de Dieu ou bien de la manifestation de Dieu. De Genèse à Malachie, nous voyons Dieu le Père. Vous allez vous rendre compte que beaucoup des prophètes, tous les prophètes de l'ancienne alliance disaient simplement l'Éternel ou Dieu. Ce qui représentait Dieu le Père. Mais quand nous entrons maintenant dans la deuxième dispensation qui est christocentrique, en commençant de Matthieu jusqu'à Jean, nous parlons simplement de Jésus. Nous ne parlons pas du Saint-Esprit ni de Dieu le Père. Nous voyons la manifestation ou bien la révélation des dieux, mais dans l'homme ou bien dans les fils. Alléluia. Et de Actes des Apôtres jusqu'à aujourd'hui, nous parlons du Saint-Esprit dans la 3e dispensation. Alléluia. Mais j'aimerais que nous restons christocentriques ce matin parce que nous parlons de Jésus. Matthieu nous représente ou bien nous présente Jésus comme le roi. Si nous regardons la généalogie de Jésus dans le livre de Matthieu, chapitre 1er, nous allons voir plusieurs généalogies de Jésus, la descendance de Jésus. Matthieu représente Jésus comme le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Il représente Jésus comme le prince de paix. Il représente Jésus comme le roi. C'est pourquoi Matthieu l'appelle le lion de la tribu de Juda. Et d'ailleurs, le lion, on l'appelle le roi de la forêt, n'est-ce pas? Celui qui est le roi de tous les animaux. Alléluia. Et si nous regardons un lion, nous regardons sa crinière, nous voyons comme si c'était le soleil. Et nous voyons celui qui est le soleil brillant du matin, l'astre qui est soleil. Alléluia. Et dans les livres de Marc, nous voyons que Marc présente Jésus comme le Fils de l'homme. Marc détaille
comment est-ce que l'ange a rencontré Marie, comment est-ce que Jésus est né, par toutes les étapes que Jésus, en étant l'homme, a pu vivre ici sur la terre. Marc a pu donner tous les détails en tant que Jésus, mais pas en tant que Dieu, mais en tant qu'homme. Marc a représenté ou bien a présenté Jésus comme fils de l'homme. C'est pourquoi nous l'appelons le fils de l'homme. Alléluia. Non seulement le fils de Dieu, mais le fils de l'homme. Et dans les livres de Luc, vous allez vous rendre compte, Luc ne présente même pas Jésus. Dans les livres de Luc, on commence directement quand Jésus commence à faire les miracles. On ne présente pas qui il est, d'où il vient, qui est son père, qui est sa mère. C'est ce qu'on appelle l'image du serviteur. Bien aimé dans les seigneurs, un serviteur, tu n'as pas besoin de savoir qui il est puisque c'est un serviteur. Un serviteur, tu n'as pas besoin de savoir d'où il vient. Un serviteur, tu n'as pas besoin de connaître sa descendance, son père, sa mère, sa famille. Tu n'as pas besoin de ça. Et Luc nous présente simplement Jésus qui a déjà grandi, qui commence à faire des miracles, mais nous ne savons pas d'où il vient. Alléluia. Il représente Jésus comme le serviteur. Et dans le livre de Luc, nous allons voir Jésus là où il entend laver les pieds de ses disciples, des apôtres. Alléluia. Il s'est humilié comme un serviteur. Alléluia. Mais par contre, Jean commence à présenter Jésus. Au commencement était la parole. Mais Genèse chapitre 1, on nous dit qu'au commencement, la terre était informe et vide. Et Jésus dit. Est-ce que vous me suivez? La Bible nous dit, et Dieu dit. Dieu a parlé. Dieu a libéré la parole. Alléluia. Je disais que Dieu a parlé, Dieu a libéré la parole que nous retrouvons dans le livre de Jean au chapitre 1er, que la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole que Dieu le Père avait libérée, c'était Jésus. Est-ce que quelqu'un m'a compris? La parole que Dieu avait libérée dans le livre de Genèse, c'était Jésus. Dieu dit toute chose, et Jean nous précise que toute chose a été faite par elle. Rien de ce qui n'a été fait sans elle. Tout ce que tu es aujourd'hui, c'est la parole. Tout ce que tu seras demain, c'est la parole. Et cette parole-là, c'est Jésus. Sans Jésus dans ta vie, tu n'es rien. Sans Jésus dans ta vie, tu es perdu. Sans Jésus dans ta vie, c'est flou. Sans la parole incarnée, la parole faite chair, tu n'es rien. Alléluia. Mais j'aime cet homme qui a dit, mais l'homme qu'on appelle Jésus. En fait, Jésus, on ne sait pas trop l'identifier qui il est. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de multisystème. Il est Dieu. Tu ne peux pas connaître Dieu. J'aime ce que Dieu dit dans les livres de Ésaïe au chapitre 55, mais vos pensées ne sont pas mes pensées. En fait, ce que tu crois être, ce n'est pas ça. Jésus dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand toi tu crois que ce que tu vis c'est la vérité, ce n'est pas la vérité. En fait, la vraie vérité là, c'est Jésus. La réalité que les choses peuvent te présenter aujourd'hui, ce que tu vis, tu crois que c'est la vérité. En fait, c'est juste la réalité. Mais la vraie vérité se trouve en Jésus, qui est la vérité. Alléluia. Le Jésus que nous connaissons, est-ce que c'est réellement ce qu'il est? Nous ne savons pas définir qui est réellement Jésus. Parce que Jésus, il peut se révéler en nous en étant un serviteur. Il peut se révéler en nous en étant simplement un fils de l'homme. Il peut se révéler en nous comme un lion. Il peut se révéler en nous comme un aigle. Il peut se révéler en nous de plusieurs facettes. L'homme qu'on appelle Jésus, c'est l'homme de ta situation. C'est l'homme de la situation. L'homme qu'on appelle Jésus, on ne sait pas trop bien le qualifier parce que tout simplement, il est Dieu, il est divin. Et c'est un Dieu de multisystème. Alléluia. La Bible dit que partout où Jésus passait, on parlait de lui. On parlera de Jésus-Christ dans ta vie. Tu ne m'as pas entendu. Je disais qu'on parlera de Jésus-Christ dans ta vie. Parce que partout où Jésus passe, il laisse des traces. Partout où Jésus passait, il laissait des témoignages. Parfois lui-même, il disait non, ne dites pas que c'est moi. Malgré que Jésus ne voulait pas qu'on puisse dire c'est lui, mais derrière, on est obligé de dire que c'est lui. Alléluia. Parce que tout ce que Jésus fait ne peut rester caché.
Vous avez déjà vu un homme qui était mort, ressuscité. Mais les gens ne veulent pas dire qu'il est ressuscité. On dira qu'il est ressuscité parce que Jésus est passé par là. L'homme qu'on appelle Jésus, c'est l'homme de la situation. Je répète, l'homme qu'on appelle Jésus, c'est l'homme de la situation. L'homme qu'on appelle Jésus, c'est l'homme de la situation qu'il faut. Cet homme à la piscine de Bethesda, qui était là plus de 30 ans. Alléluia. Jésus n'était pas encore né. Mais il était là. D'autres personnes étaient guéries. Le jour où Jésus est passé, le jour où l'homme de la situation est passé, sa situation a changé. Alléluia. Le jour où l'homme de la situation a rencontré cette femme à la perte de sang depuis 12 ans. Alléluia. J'aimerais nous dire une chose ce matin. Vous savez que le jour où Jésus a pu guérir cette femme à la perte de sang, en fait, Jésus ne venait pas pour elle. Alléluia. Jésus ne venait pas pour elle. La Bible nous dit qu'il allait voir la fille de Jairus qui était morte. Et la Bible nous dit, oh j'aime la précision de la Bible. À chaque fois que Jésus faisait des miracles, on disait que Jésus passa par là. Soit il passait, soit il sortait de la ville, soit il entrait de la ville. Mais ce qui est sûr, ce n'était pas quelque chose qui était programmé. Alléluia. Peut-être que toi tu te dis que non, je pense que demain ma situation va changer. Oh, peut-être que ce n'est pas demain. Parce que Dieu fait des choses qui ne sont même pas programmées. Peut-être que toi tu t'attends à demain. Peut-être que Jésus va faire aujourd'hui. Alléluia. Jésus passait simplement par là. Comme par hasard, toutes les personnes que Jésus a pu guérir, ils avaient simplement entendu parler de Jésus. Cette femme était hors de la ville parce qu'elle était considérée impure. Elle a simplement entendu que Jésus passait par là. Bien aimé, tu n'as pas besoin de voir. Tu as juste besoin d'entendre. Alléluia. Parfois, tu n'as pas besoin même de voir. Parce que voir, j'appelle ça, c'est l'incrédulité. Si tu ne vois pas, tu n'as pas besoin de croire. Mais nous sommes des hommes et des femmes de foi. Il nous suffit simplement de croire que Jésus guérit et je crois. La Bible nous dit que cette femme avait simplement entendu Jésus qui passait par là. Et elle s'est dit en elle-même, si je peux simplement, si je peux simplement toucher. Elle n'a pas dû toucher Jésus. Elle n'a pas dû aller sauter sur lui. Elle a dit simplement, si je peux toucher simplement les pans, donc le bout de sa robe, je sais que je serai guérie. Alléluia. Parce que cette femme avait la révélation du nom de Jésus qui veut dire sauveur. Elle s'est dit, si je peux toucher simplement les pans de sa robe, le nom sauveur là est capable de me sauver de cette situation. Alléluia. Et cette femme s'est approchée de Jésus, elle a touché les pans de la robe de Jésus. Et Jésus s'est dit, il a dit aux apôtres, mais qui m'a touché? Je sens que quelqu'un m'a touché. On lui dit, mais Seigneur, il y a beaucoup de monde là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu racontes? En fait, les apôtres, ils se disent, il délire. Il dit, non, j'ai senti au moins une puissance qui m'a quitté. Alléluia. Quand Jésus passe seulement, j'aimerais te dire que ce matin que Jésus est en train de passer. Ce matin, Jésus est en train de passer. Peut-être qu'il est en face. Mais si tu attends simplement que Jésus passe, bien aimé, active ta foi, active ta foi. Active ta foi qui va te permettre, bien aimé, de toucher les pans de la robe de Dieu et d'être guéri ce matin. L'homme qu'on appelle Jésus, c'est l'homme de la situation. Nous voulons voir Jésus. Nous avons beaucoup vu des hommes. Nous avons longtemps vu des hommes. Nous avons longtemps vu des prédicateurs très excellents. Des hommes loin par Dieu. Des miracles. Mais ce temps-là est terminé. Nous ne voulons pas voir, bien aimés, simplement des hommes que Dieu utilise. Nous ne voulons pas simplement boire de l'eau. Alléluia. Mais nous voulons aller à la source. Mais nous voulons aller à la source. Nous ne voulons pas simplement voir des hommes qui sont loin. Mais nous voulons aller vers celui qui est loin. Nous voulons voir Jésus ce matin. Nous voulons Jésus dans notre vie. Tu attends une bénédiction, ne cherche pas la bénédiction. Va chercher celui qui bénit. Tu cherches peut-être que ta situation change, mais va vers celui qui donne la solution. Tu cherches peut-être, bien aimé, la guérison. Tu
Tu es parti voir des médecins et des médecins. Bien aimé, un médecin va te donner des médicaments pour te guérir, pour te soigner plutôt. Le médecin, c'est simplement soigner. Parfois aussi, ce qu'il va te prescrire ou même te donner vont échouer. Mais je sais que Jésus n'échoue pas. Je sais que Jésus n'échoue pas. Là où les médecins ont dit que c'est fini, Dieu n'a pas dit que c'est fini. Alléluia. J'aime Ézéchias, cet homme que Dieu lui-même avait parlé en disant que non, il envoie son serviteur pour aller voir l'homme de Dieu pour lui dire que bientôt tu vas mourir. Prépare déjà ta maison pour leur dire, parce que bientôt là tu vas mourir. Il a dit ok, il a entendu ce que le prophète avait dit. Mais j'aime la foi de cet homme. À peine que le prophète s'est tourné, lui il s'est retourné contre le mur, vers le mur. Bien-aimé, là où il y a un mur devant toi, tu dois savoir que derrière ces murs-là, il y a une personne qui est capable de frayer un chemin. Derrière le mur qui est devant toi, tu dois croire que la personne qui est la clé de David, qui est capable d'ouvrir toutes les derrière ces murs-là, que cette personne est capable de prendre la clé qu'il faut, d'ouvrir la porte et que tu puisses y accéder. Alléluia. La Bible me dit que l'homme de Dieu s'est retourné contre le mur pour dire à Dieu, Seigneur, là où moi je suis limité, toi tu es capable de faire. Là où moi je ne peux pas, toi tu es capable de faire. Notre Dieu c'est un Dieu de stratégie. À peine que l'homme de Dieu est en train de prier, la Bible nous dit que le prophète n'était pas encore arrivé à la sortie de la cour, que Dieu lui a dit, va lui redire que je lui rajoute encore quelques années dans sa vie. Alléluia. J'aimerais que ce matin nous parlons de Jésus simplement. Ce matin nous parlons de l'homme qu'on appelle Jésus, celui que j'appelle l'homme de la situation, celui que j'appelle l'homme qui sait maîtriser toutes choses. Alléluia. Cet homme, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne sait pas trop comment l'appeler. Dans la Bible, même ses disciples, les apôtres, l'ont appelé fantôme. Alléluia. Parfois, il y a des situations qui se passent dans ta vie. Tu es tellement dans le noir. Tu sais qu'ici, il n'y a pas de lumière. Que je ne peux pas m'en sortir. Ça, c'est la réalité qui te fait dire ça. Alléluia. Mais la Bible me dit que dans la nuit, les apôtres étaient dans la barque. Alors que Jésus leur avait dit, passons de l'autre côté. Vous allez-y et moi je vous rejoins. Mais au milieu de la nuit, eh bien, mais vous savez, la nuit, c'est quand tout est calme. La nuit, c'est quand on est fatigué, qu'on a envie de dormir. La nuit, on veut être confort dans notre lit. La nuit, on ne veut rien faire. Et c'est aussi pendant la nuit que l'ennemi en profite. C'est aussi pendant la nuit que les voleurs veulent venir voler. Et là, la Bible nous dit que pendant la nuit, les apôtres, ils étaient dans la barque. Ils voient quelqu'un, on ne sait pas si c'est Jésus, si c'est un ange ou un fantôme. Et Jésus, il marche sur les eaux. Les apôtres ont commencé à paniquer. Ils se disaient, non, c'est sûrement un fantôme. J'aimerais dire à quelqu'un qui traverse peut-être des moments difficiles, des moments compliqués, dans les ténèbres que tu es bien aimé, que tu vis aujourd'hui. Quand Jésus va apparaître, tu vas peut-être le confondre. Tu vas peut-être le confondre avec un fantôme. Mais j'aime ce que la Bible nous dit. Pierre, l'audacieux parmi les apôtres, il demande Jésus, si c'est toi, donne-moi un signe. C'est-à-dire que je marche également sur les eaux. Alléluia. Donne-moi un signe que je marche également sur les eaux. Bien aimé, quand tu vois les situations qui te sont un peu compliquées, peut-être que c'est Jésus qui est dans ta situation. Mais tu ne sais pas comprendre si c'est Jésus. Dis Seigneur, si c'est toi, donne-moi un signe. Et Dieu a dit à Pierre, viens. Alléluia. Je demande à une femme, un homme ce matin d'activer sa foi. Pierre, bien aimé, jusqu'aujourd'hui, aucune personne n'a encore marché sur les eaux à part Pierre. Même s'il a fait 2 pas, mais il a marché. C'est resté dans la Bible. Même s'il a fait un demi-pas, mais il a marché. La Bible nous dit qu'il a marché. Il n'a pas marché juste par lui-même, par la foi. Il savait que si c'est Jésus, il ne me laissera pas couler. Alléluia. Il savait que si c'est Jésus, que j'ai vu de l'autre côté qui venait de faire des miracles, il ne me laissera pas couler. Alléluia. Il ne va pas me laisser me noyer. Non, si c'est Jésus, il va me rattraper. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que l'homme qu'on appelle Jésus ne peut pas te laisser bien aimer couler. L'homme qu'on appelle Jésus, il ne pourra pas te laisser bien aimer combattre seul. L'homme qu'on appelle Jésus, il
il ne va pas permettre que l'ennemi continue à jouer dans ta vie. Parce que c'est l'homme de la situation. Qui dit amen avec moi? Parce que c'est l'homme de la situation. L'homme qu'on appelle Jésus. Parfois on l'appelait Belzéboul. Alléluia. Parfois on l'appelait fils de Dieu. Mais j'aime ce que Jésus a dit, a posé la question à ses disciples. Mais on m'appelle ceci, on m'appelle cela, mais vous, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Pour avoir la révélation, ou bien pour connaître réellement l'identité de Jésus dans ta vie. Bien-aimé, Pierre a répondu, Jésus a dit, ce n'est ni le sang, ni ton intelligence qui t'a révélé ça, mais c'est mon Père qui t'a révélé ça. Si tu veux savoir qui est Jésus dans ta vie, ne regarde pas ce qui est tout autour de ta vie, mais consulte celui qui est Dieu, qui peut te révéler qui est Jésus. Alléluia. 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 Jésus qui veut dire sauveur. Christ qui veut dire oint. Alléluia. Le oint de Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Et moi j'aime dire, simplement Jésus là, ne t'inquiète pas. Tout le monde a été sauvé par Jésus à la croix. Même les sorciers là que tu connais, il a été sauvé aussi. Parce que Jésus était mort à la croix pour tout le monde. Alléluia. Il était mort à la croix pour tout le monde. Il n'était pas simplement mort à la croix pour les Noirs ou pour les Congolais. Il était mort pour tout le monde. Mais pour entrer dans la dimension de la révélation de qui est Jésus réellement, il doit devenir ton sauveur, ton Seigneur. Lui seul doit être ton Seigneur. Il est sauveur pour tout le monde, mais il n'est pas Seigneur pour tout le monde. Alléluia. Il est sauveur pour tout le monde, mais il n'est pas Seigneur pour tout le monde. Parce que quand tu fais de Jésus ton sauveur, c'est bien. Mais quand tu fais de Jésus ton Seigneur, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce que tu laisses toute la place à Jésus de régner. Et tu pourras dire comme Paul, si je vis, ce n'est pas moi qui vis. Mais c'est Jésus qui est sauveur et Seigneur qui vit. Alléluia. Qui est Jésus pour toi ce matin? Qui est Jésus pour toi ce matin? Il est ton sauveur, gloire à Dieu. Il est ton Seigneur, c'est encore mieux. Va encore plus loin dans la profondeur. Dis Seigneur, révèle-toi à moi, qui es-tu réellement? Qui es-tu? Comment est-ce que je peux t'appeler? Le nom que nous disons aujourd'hui, le Jéhovah Jireh, ce n'est pas moi qui a dit que j'étais Jéhovah Jireh, hein? C'est Abraham. C'est pas moi. Le nom Emmanuel là, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas moi. C'est Esaïe qui a dit non, un fils il va être né, on va l'appeler Emmanuel. Mais toi comment tu l'appelles? Toi comment tu l'appelles? Jésus ce matin, comment tu l'appelles? Quand tu dis Seigneur tu es mon Emmanuel, c'est bien. Mais quand tu dis qu'il est réellement dans ta vie, c'est encore beaucoup mieux. Ah! Et pour cela, tu dois être révélé. Tu ne peux pas appeler simplement Jésus ou bien mon Dieu, mon Sauveur, Seigneur, parce que la Bible dit gloire à Dieu. Mais quand tu te mets devant ton Seigneur, quand tu te mets devant ton roi, quand tu te mets devant lui et que la révélation du Saint-Esprit descend sur toi, bien-aimé, tu pourras dire des choses que tu n'as jamais dit. Et de toi, tu vas dire, hey, c'est moi qui ai dit ça, c'est toi qui as dit ça. Parce que ce n'est pas de toi-même que tu as parlé, mais c'est le Saint-Esprit qui t'a révélé la vraie identité de Jésus dans ta vie. L'homme qu'on appelle Jésus, je ne sais pas comment tu l'appelles. Moi, je n'y vais pas loin, je l'appelle simplement mon tout. Dans le tout, là, il y a tout. Vous savez, une fois, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, tu vois ma vie, là. Aujourd'hui, là, je prends la décision. Si je ne te sers pas, je préfère mourir. Parce que tout simplement, ma vie, c'est te servir. Et que rien ne m'empêche de servir Dieu. C'est la décision que j'ai prise. J'ai dit parce que tu es mon tout. C'est-à-dire que je ne me vois pas du tout vivre sans Jésus. Je ne me vois pas du tout faire autre chose que sans Jésus. Ma vie sans Jésus,
n'est rien. Ma vie sans Jésus n'est rien. Peut-être que toi sans Jésus tu es, mais moi je ne suis rien. Peut-être que toi sans Jésus tu es en haut, mais moi sans Jésus là, au bout de 2 minutes ou même quelques secondes je meurs. Donc j'ai pris la décision de dire Seigneur, si je ne te sers pas, il n'y a pas d'autre option. Soit c'est te servir, soit c'est mourir. C'est pas Dieu qui m'a dit ça, hein? C'est moi. Et c'est mon alliance avec Dieu. Et j'ai décidé dans ma vie que rien. Quand je parle rien, j'inclus ma famille, mon mari, mes enfants, tout le monde, j'inclus. Ne pourra me séparer de Dieu. Ne pourra me séparer de Dieu. Ne pourra m'empêcher même de servir Dieu. Vous savez, le jour où mon mari est venu me demander d'être avec lui, je lui ai dit, tu peux tout m'empêcher, mais je te demande simplement une seule chose. Une seule chose. En aucun jour tu m'empêcheras de servir Dieu. Alléluia. Alléluia. Le message est passé, hein? Le message est passé. Le message est passé. Bien aimé, c'est Jésus avant tout. Le mariage après. C'est Jésus avant tout. Les enfants là, mes enfants savent. Ils sont au courant que c'est d'abord Jésus, après c'est eux. Ils sont au courant. L'homme qu'on appelle Jésus, puisqu'il est l'homme de la situation, je sais que s'il est là, il va contrôler la situation de mon mariage. Il va contrôler la situation de mes enfants. Peu importe ce que l'ennemi pourra faire, si Jésus est au centre, tout va bien. L'homme qu'on appelle Jésus, je le dis, je ne viens pas vous présenter une autre personne, mais je viens simplement vous parler de Jésus qui a la situation de vos vies entre ses mains. Peut-être que la situation, tu dis que non, c'est compliqué. Bien aimé, avant que le problème soit, la solution était déjà là. Alléluia. Avant que la mort arrive, la vie était déjà là. Ah. Avant que la destruction arrive, la restauration était déjà là. Et tout ce que je vous ai dit, la vie, la restauration, c'est Jésus. Jésus lui-même, il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, pourquoi? Parce que vous êtes obligé de passer par moi pour aller vers le Père. La vérité, parce que vous allez vivre certaines réalités qui vous feront croire que c'est vrai. Mais ce qui est vrai, en fait, c'est moi. La vie, pourquoi? Parce que ce que les hommes peuvent te présenter en étant la vie, ce n'est pas la vraie vie. En fait, si tu vis en dehors de Christ, tu ne vis pas. Tu vis le jour où tu rentres dans la vie de Christ. Tu vas commencer à vivre le jour où Dieu va entrer dans ta vie. C'est pourquoi Jésus dira que je suis le chemin. Donc le passage, l'accès, la vérité, qui est la vérité, et ensuite la vie. Pour aller au Père. La bénédiction que tu cours derrière là, pour avoir la bénédiction, tu es obligé de passer par Jésus, l'homme de la situation. Ce que tu cherches aujourd'hui là, tu peux rester pendant 10 ans en disant non, moi je sais que je vais réussir. Tu ne réussiras pas. Parce que Jésus n'est pas là. En étant l'homme de la situation, bien aimé, vous savez, la grâce existe. Oui, la grâce existe, hein, parce que les païens aussi sont bénis. Très bien même. Ils sont même riches, ils sont bénis. Parce que c'est la grâce. Parce que c'est la grâce. Mais attention, la Bible nous dit que la grâce est trompeuse. C'est pas parce que tu es béni, tu crois que tu peux rester béni jusqu'à la fin de ta vie en étant simplement de l'autre côté, tu te trompes. Être béni et le rester, c'est en Jésus. Entre être béni et le rester, c'est en Jésus. C'est pourquoi la Bible nous dit chercher d'abord le royaume. Vous savez, la bénédiction que toi tu appelles la bénédiction, en fait en réalité ce n'est pas la bénédiction. La vraie bénédiction, c'est avoir Jésus. Tout ce qui est matériel, ce sont tout ce que tu bénéficies, ou bien ce sont des miettes de la vraie bénédiction qui est en toi, qui est Jésus. Alléluia. La bénédiction que toi tu vois, peut-être les matériels, ce n'est pas la bénédiction. Ce sont les effets d'avoir Jésus dans ta vie. C'est ça les mots exacts.
Le mariage que tu cherches, l'élévation que tu cherches, l'autorité que tu cherches, l'onction que tu cherches là, ce sont les effets d'avoir Jésus dans ta vie. Sans Jésus, il n'y a pas d'effet. Donc sans Jésus, il n'y a pas de bénédiction. Alléluia. Sans Jésus, il n'y a pas l'effet des bénédictions. Et nous croyons que ce matin, comme nous avons Jésus en nous, nous croyons que ce matin, nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Et nous croyons que le Seigneur Dieu ne nous laissera pas ainsi. Nous croyons que le Seigneur Dieu, il va vraiment et réellement se révéler davantage. Et nous pourrons dire que Seigneur, nous croyons en toi parce que tout simplement, nous te faisons confiance. Nous sommes venus ce matin pas pour rencontrer un homme. Merci. Pas pour rencontrer un homme, mais nous sommes venus à la rencontre de Jésus. Nous sommes venus à la rencontre de Jésus. Et Jésus ce matin, il te dit que je suis l'homme de la situation. Jésus ce matin te dit que je suis l'homme de la situation. Que ce soit en bien ou en mal, mais il est l'homme de la situation. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever en acclamant le Seigneur? Nous acclamons le Seigneur, nous allons prier. J'aimerais que nous puissions confesser. Nous puissions confesser notre foi ce matin. Nous allons confesser notre foi ce matin parce que nous croyons que Dieu est réel. Que Jésus-Christ était venu sur la terre en étant fils pour nous sauver. Non seulement nous croyons en Jésus, mais nous croyons à l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit que Christ a envoyé ici sur la terre pour nous. J'aimerais que vous puissiez répéter ces paroles après moi. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur et notre Sauveur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint que Dieu a envoyé sur la terre pour moi. Commence maintenant à confesser Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. J'aimerais que tu puisses commencer maintenant à parler, à confesser. Bien-aimé, Jésus-Christ est dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Père éternel, je crois en toi. Seigneur, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je te fais confiance, Seigneur. Je te donne ma vie. Ma vie est à toi. Ma vie t'appartient. Je prends, Seigneur Jésus, encore une fois de plus la résolution, Seigneur, de te servir toute ma vie. Je te donne ma vie. Je te donne, Seigneur Jésus, tout en moi. Et je déclare que ce matin, que tu es mon Dieu. Je déclare que ce matin, que tu es mon roi. Oh Seigneur, comme Moïse a dit, si tu n'es pas avec moi, ne permets pas, Seigneur, que j'aille. Seigneur, pas un pas sans toi. Dirige mes pas, conduis mes pas, soutiens mes pas, Saint-Esprit. Seigneur, je te dis merci. Seigneur Jésus, merci pour l'Esprit. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit qui est là pour m'aider, qui est là pour me soutenir. Saint-Esprit, je te dis merci d'être au contrôle de ma vie. Saint-Esprit, je te dis merci de prendre le contrôle de toutes choses. Seigneur, je t'aime et je te dis ce matin, merci Seigneur pour toutes choses. Merci Yahweh pour toutes choses, parce que tu es mon Dieu et tu es mon Seigneur, au nom puissant de Jésus. Seigneur de grâce, nous te bénissons encore une fois de plus pour ta parole. Merci Seigneur parce que ce matin tu nous as parlé, tu nous as fait du bien. Merci Seigneur car je sais que ta parole ne sort pas en vain. Nous qui avons écouté Seigneur ta parole ce matin, Seigneur, pas d'autre personne que toi Jésus. Sois le maître, sois le centre de notre vie.
Sois l'homme de la situation de nos vies. Toi qu'on appelle Jésus. Toi qu'on appelle Fils de Dieu. Toi qu'on appelle Sauveur de l'humanité. Nous te sommes si reconnaissants parce que nous n'avons pas fait un mauvais choix. Nous n'avons pas fait un mauvais choix de te connaître et de te recevoir dans notre vie. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes si heureux ce matin de te dédier encore une fois de plus nos vies. Je bénis, Seigneur, ton peuple. Je le bénis, ô Dieu. Prends encore la place dans leur vie. Prends encore la place, Seigneur, dans leur cœur. Révèle-toi, Seigneur Jésus, encore davantage. Toutes ces personnes qui sont là, qui te cherchent réellement de tout leur cœur, Seigneur, laisse-toi trouver par eux. Toutes ces personnes, Seigneur, qui te cherchent de tout leur cœur, laisse-toi trouver. Parce que tes enfants ont soif de toi. Tes enfants ont soif. Qu'ils soient bénis de toutes les bénédictions du ciel. Que la bénédiction d'Abraham les accompagne. Au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Est-ce que vous avez été bénis? Amen. Acclamez s'il vous plaît. Merci Seigneur pour cette parole, Seigneur. Merci parce que tu nous parles du Seigneur pour pouvoir l'entendre, Seigneur. Merci pour la vie de ta servante, Seigneur, qui nous a encore instruit et qui nous a encore montré les choses, Seigneur. Seigneur, que quand nous rentrons chez nous, nous pouvons encore regarder ce live, Seigneur, que nous pouvons encore assimiler cette parole à notre vie, que nous pouvons vraiment l'appliquer, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, que tu puisses encore nous guider, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci parce que tu as été présent, Seigneur, aujourd'hui. Merci parce que tu as encore parlé à notre cœur, Seigneur. Merci parce que tu nous donnes encore les solutions, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Je vais maintenant inviter le pasteur Jacques. Merci. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Acclamons le Seigneur. Là, vous êtes en train de m'acclamer. Je n'ai pas demandé des acclamations. Je n'ai pas besoin de ça. Il ne faut pas m'acclamer. Acclamez Jésus. Il est temps que l'Église nous présente celui qui est mort pour nous. Amen. On ne croit pas parce qu'on nous présente celui qui n'est même pas à mesure de mourir pour toi. Quand tu attends Satan du lundi ou du 1er janvier au 31 décembre, tu vas croire que c'est lui l'homme le plus fort. Amen. Mais il y a quelqu'un, quand il se lève, même le diable s'agenouille. Il a croisé Jésus maintes fois dans la Bible. Il a reconnu, dit, Fils de l'homme. Notre temps n'est pas encore arrivé. Amen. Je vais juste parler pour les offrandes. Nous allons suivre le communiqué juste après. Amen. Amen. Même le bien-aimé qui nous suit sur Internet, nous arrivons à la fin du mois. C'est juste pour payer notre salle, notre loyer. Donc tous ceux qui ont pris des enveloppes les dimanches derniers, les enveloppes des dîmes, s'ils ont ramené, ils peuvent rapidement venir me donner, je vais prier pour eux. Entre-temps, nous préparons nos offrandes. Comme je vous ai dit, vos offrandes crieront un jour. Alléluia. Un jour, vos offrandes vont crier devant Dieu. La loi de la moisson, c'est pour tout le monde. Même un féticheur, quand il donne, Dieu est obligé de le bénir d'abord. Amen. Même quelqu'un qui ne prie pas, quand il donne, Dieu le bénit d'abord. Les problèmes du salut, ça devient autre chose, comme le pasteur vient de nous enseigner. Là. Il peut ne pas être enfant de Dieu, mais s'il donne ici sur terre, Dieu le paye d'abord. Son problème, c'est le visa d'aller au ciel là-bas. Donc, nous sommes arrivés à la fin du mois. Nous allons apporter nos dîmes. Celui qui avait pris, il y a des personnes qui ont pris des enveloppes le dimanche dernier. Si vous les avez, venez rapidement, juste me remettre ça, ça va nous aider. Donnez-moi la même moment. Seigneur,
de ta servante au nom de Jésus-Christ. Amen. Ramenez-moi seulement les dîmes. Bénis les finances de ta servante au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui d'autre? C'est les dîmes? Ok, c'est l'offrande. Ah, ça c'est mon ami. Alléluia. Elle, c'est mon ami. Bon, je vais te voir après. Que Dieu te bénisse. Reçois au centuple au nom de Jésus-Christ. Vos offrandes. Prenez vos offrandes. Tenez vos offrandes. Je vais prier. Nous aurons 2 offrandes. Nous aurons 2 offrandes. Nous allons mettre les offrandes pour l'église. Tout ce que vous avez apporté. Et ensuite, nous allons bénir aussi la servante de Dieu qui est venue nous visiter aujourd'hui. Amen. Donc, je vais prier. Prenez vos offrandes, je vais prier. Bon, il y en a qui viennent déjà. Venez mettre les offrandes de l'église. Venez, venez. Ce que vous avez amené pour l'église, ramenez ça rapidement. Ce panier-là est une bénédiction pour vous. Alléluia. Ça, c'est une source de bénédiction. C'est pourquoi j'avais dit à ceux qui s'occupent de finances, ne le mettez pas n'importe où parce que c'est une source. Elle est sacrée. Les personnes qui déposent leur argent là, ils déposent dans le cœur de Dieu. Amen. Quand tu donnes là, tu ne donnes pas au pasteur. C'est à Dieu que tu donnes. Le problème de finances, ce n'est pas seulement prier d'autorité. Il faut poser aussi des actes. On chasse les démons et toi tu poses pour sceller la prière. Amen. Ok. Nous allons maintenant nous lever. Prenez ce qui est là. Enlevez-moi tout ce qui est là. Videz ça. Ramenez maintenant le panier. Nous allons bénir la servante de Dieu. Amen. Amen. Ah oui. Ceux qui sont habitués, ceux qui sont loin, qui nous suivent, aux États-Unis, en Afrique, partout vous nous suivez, Bruxelles, la Hollande, vous pouvez envoyer vos offrandes, vos dîmes via vous avez notre adresse LMPE officiel @gmail.com. Vous pouvez envoyer vos offrandes. Ce sera le bienvenu. D'ailleurs, il y a des gens qui ont envoyé leur offrande. C'est toujours là. J'ai dit à ceux qui gèrent l'argent de ne plus toucher à ça. Amen. Si vous donnez au pasteur, je vais mettre le carburant. Restez avec ça là-bas. Moi, l'argent de l'église, ça tente beaucoup de gens là. Alléluia. Nous allons nous lever. Mais cette fois-là, ça sera avec la sœur Jana qui va nous bouger un peu. Amen. On est resté beaucoup assis. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons venir bénir la servante de Dieu. Il ne faut pas qu'elle reparte avec cette onction-là. Alléluia. Regardez. Il y a des miracles, des grands miracles. Parfois tu as gêné, mais Dieu t'attend dans les données. Je répète. Bon, je vais directement droit au but. Vous savez comment Abraham a eu Sarah? Non, a eu Isaac. Alléluia. Un bout de pain. Un bout de pain, la stérilité a pris fuite. Vous pensez qu'Abraham n'avait pas gêné? Non, parlons entre nous, hein, nous à nous, là, comme on dit en famille. Là. Disons, vous êtes sûr qu'Abraham n'avait pas gêné pour avoir l'enfant? Il avait gêné. Vous êtes sûr que maman, tata, Sarah n'avait pas gêné? Elle avait gêné plus que toi et moi. Raison pour laquelle quand Dieu a dit l'année prochaine tu auras un fils, il a dit arrêtez ces histoires-là. Mangez seulement le pondou, partez là, arrêtez de parler comme ça. Vous savez pourquoi? Il y a des fois on a beaucoup gêné, tu as gêné. Comme Dieu ne t'attend pas là-bas, tu risques de devenir incrédule. C'est pourquoi elle a dit non à la parole de Dieu. Oh, Dieu attendait qu'elle prenne seulement un verre d'eau. Les amis, soyez sensibles à la voix du Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont en train de gêner, mais Dieu les attend dans des petits actes comme ça. Quelque chose d'inutile. Là où tu négliges, tu vas gêner 40 ans, mais l'autre vient, elle pose l'acte de foi, la situation est déclenchée. Tu vas commencer à chercher le péché dans ta vie. Non, tu n'as pas été sensible à la voix du Saint-Esprit. À bon entendeur, prépare ce que tu as. Nous allons bénir. Vous savez, d'habitude, nous, on ne reçoit pas beaucoup des invités. Elle est de la maison, elle est de la famille. Comme je vous ai dit, moi je connais ce couple. Donc là, vous êtes en train de bénir dans un bon sol.
Alléluia. Quand tu sèmes là, tu ne vas pas sécher. Jamais. Tu ne vas pas sécher. Alors prends ce que tu as. Je vais demander à la servante de Dieu, la sœur Jana, de venir prier pour les offrandes. Galates 6:6. La Bible nous recommande de partager tout ce que nous avons avec des personnes qui nous enseignent, qui nous apportent la bonne nouvelle. Amen. La sœur Jana va prier pour ça et elle va nous amener. On va un peu. Moi, je n'ai pas encore dansé. Amen. Donc, la famille de Ghana, ils attendent la louange depuis tout à l'heure. Ils m'ont appelé, ils disent, papa, on n'a pas dansé. Il faut qu'on bouge un peu. Amen, Emmanuel. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Tiens-toi debout, même si tu n'as pas d'argent, lève-toi dans la joie, nous allons louer le Seigneur. Je laisse la parole à la servante de Dieu. Il va prier d'abord pour les offrandes et il va nous amener dans la louange. Merci Seigneur Jésus-Christ pour les personnes qui ont pu donner dans les dîmes et les offrandes, Seigneur. Viens les bénir, Seigneur. Je viens aussi bénir les personnes qui n'ont pas pu ramener, Seigneur. Fais que la prochaine fois, Seigneur, ils puissent ramener, Seigneur. Fais que par ces œuvres, Seigneur, ces dîmes et offrandes puissent nous aider, Seigneur, dans le financement de l'Église, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ces offrandes dîmes soient sanctifiées par ton sang, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Regarde ton voisin, s'il ne danse pas là, il y a un problème. Cherchez plus là-bas, oh. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Dans la colère, l'impudicité, oh. Dieu a changé mon adresse, oh. Dans les calomnies, dans les querelles, non, 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 non. Il y a longtemps, longtemps, moi j'ai déménagé, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. J'ai déménagé. Mon adresse. Non, 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 non. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Acclame, acclame. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me positionner, me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me positionner, me positionner, me positionner. Il va m'arranger, il va me positionner. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé.
ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. L'heure de la victoire. Chantons l'heure de la victoire. Et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, chantons l'heure de la victoire. Et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, que Jésus soit loué. Dans la vérité, Que Jésus soit loué. dans la vérité, Que Jésus soit loué. dans la vérité, Que Jésus soit loué. dans la vérité. Oh, chantons l'heure de la victoire. Et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oui, chantons l'heure de la victoire. Et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, que Jésus soit loué. Dans la vérité, Que Jésus soit loué. dans la vérité, Que mon sauveur soit loué. dans la vérité, Que Jésus soit loué. dans la Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus Oh, haut, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut, Oh, plus bas, plus bas, plus bas. Satan est plus Oh, bas, plus bas, plus bas, plus bas. Satan Que est plus Jésus bas. soit loué. Dans la vérité, Que Jésus soit loué. dans la vérité, Que Jésus soit loué. dans la vérité, Que Jésus soit loué.
À gauche, à gauche. La bénédiction à gauche. La bénédiction à gauche. La bénédiction à droite. La bénédiction devant. Devant, derrière. La bénédiction à droite. La bénédiction à droite. À droite de foi. La bénédiction à droite. La bénédiction devant. Devant de foi. La bénédiction derrière. Derrière de foi. Il faut La tomber, mais c'est bénédiction. bon. Si tu veux tomber, tombe à toi. La bénédiction à gauche. À gauche 3 fois. La bénédiction à droite. À droite 2 fois. La bénédiction sur place. Le bonheur, le bonheur, le bonheur, le bonheur. Le bonheur et la grâce. J'habiterai dans la maison. Poussons des cris de joie. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Donnez-nous 2 minutes seulement. Nous allons prendre le communiqué. Nous pouvons reprendre place. Reprenez place pendant 2 minutes. Nous allons inviter notre sœur Bénie qui va nous donner trop brièvement les communiqués, le déroulement de la semaine. Pendant qu'elle arrive, on acclame. Mettez-moi le gros plan là-bas sur l'écran, là-bas, s'il vous plaît. Bonjour. 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 Alors, je vais vous rappeler le programme de la semaine. Alors, tous les mardis, nous nous retrouvons ici pour notre culte d'intercession, qui a lieu de 19h à 20h. Le jeudi, nous nous retrouvons également pour notre culte d'adoration qui a lieu de 19h à 20h également. Tous les dimanches, nous sommes présents ici dans notre salle pour notre culte dominical de 10h à midi. Alors, notre salle est située aux 4 rue Vasco de Gama à Sucy-en-Brie. Il est accessible grâce au RER A ou bien par bus, le bus 393. Cette semaine, le pasteur ne prend pas de rendez-vous. Il ne sera pas joignable
Et si vous voulez avoir une chance de parler avec lui, il est là, enfin, il est présent les jours de culte. Donc il pourra vous prendre un peu de temps après chaque jour de culte. Donc le mardi, le jeudi et le dimanche, bien sûr. Comme l'a rappelé le pasteur tout à l'heure, nous payons notre salle aujourd'hui. Donc toutes vos dîmes, vos dons, offrandes et actions de grâce sont les bienvenus. Vous pouvez nous les envoyer sur notre PayPal, lmpeofficiel@gmail.com. Merci beaucoup et bon dimanche à tous. Soyez bénis. Nous allons nous lever pour prier pour la paix. Nous allons inviter la sœur Bénédicte qui va nous bénir. Lèvons-nous, nous allons remercier le Seigneur qui a commencé avec nous. Gloire, présence a été de nôtre durant ce culte. Ta présence se manifestait au milieu de nous. Ta présence se manifestait au milieu de la prédication. Père, maintenant nous savons que tu es Dieu. Jésus, nous savons que tu es Dieu. C'est toi l'être suprême, Père. Et c'est cette personne qui n'est comparable à nul autre que nous voulons voir dans nos vies, que nous voulons voir après ce culte, que nous voulons voir durant la semaine, Père. Oui, aujourd'hui nous avons pris conscience que c'est toi qui es élevé au-dessus de tout nom, que c'est toi qui es souverain et que nos adorations t'appartiennent, Père. Oui, nous savons que nous devons te mettre à la première place. Tu es notre tout, tu es notre tout, tu es notre univers et notre monde. Oui, c'est cette présence glorieuse que nous voulons retrouver durant la semaine, durant nos cultes de mardi, durant notre culte de jeudi et durant notre culte dominical de dimanche, Père. Oui, c'est cette présence souveraine que nous voulons retrouver au travail, que les élèves voudront retrouver à l'école, que les parents voudront retrouver dans leurs entreprises, Père. Oui, c'est cette présence souveraine que nous voulons voir se manifester durant la semaine. Père, je recommande ton peuple entre tes mains, Père. Père, dirige-le, Père. Tu as dit dans ta parole que tu es le chemin, la vérité et la vie. Aujourd'hui, nous avons pris connaissance, conscience de cette chose que tu es, de cet état que tu es, de cette institution que tu es. Laisse que durant toute cette semaine, Père, Seigneur, que tu sois le chemin, la vie et la vérité pour chacun d'entre nous, Père. Oui, je remets, Seigneur, le retour de chacun d'entre nous entre tes mains, Père. Toi qui as permis que nous puissions être là ici en ce moment, Père. Permets également que nous puissions rentrer chez nous entre tes bonnes mains et que nous puissions rentrer sains et sauvés et sous ta protection, Père. Père, je bénis la servante de Dieu qui était là aujourd'hui, Père. Que toi tu as parlé, Seigneur, à travers elle, Seigneur. Je bénis sa famille, je bénis son mariage, je bénis son ministère, Père. Mais laisse que ta volonté se fasse dans sa vie, Père. Et bénis son chemin, Seigneur. Bénis
bénis son chemin de retour, Père, et bénis sa semaine également, Père. Père, je te remercie pour tous les serviteurs de ce culte aujourd'hui, Père. Agis encore dans leur vie, Père. Agis encore dans leur ministère, Père. Que toutes choses qu'ils font ici, Seigneur, soient, Seigneur, une source de bénédiction pour leur vie, Père. Je te remercie pour ta présence. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour ton amour dans nos vies, Père. Oui, nous te remercions et nous voulons te dire, Seigneur, gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut chanter? Nous sommes arrivés à la fin. Est-ce qu'on peut chanter joyeux anniversaire pour une personne qui est chère pour nous? Amen. Amen. C'est la sœur Jana. Elle peut passer devant là. Est-ce qu'on peut chanter? On va souffler la bougie prophétiquement pour elle. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Jana. Joyeux anniversaire. En anglais. Happy birthday to you. Ceux qui connaissent l'anglais chantent. Happy birthday to you. Jana et moi. Happy birthday to you. Jana et moi. Happy birthday to you. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Rendons grâce à Dieu. Étant juste la main droite, nous allons la bénir, souhaiter de bonnes choses, qu'elle aille de l'avant, qu'elle monte plus haut. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux parler? Libère de belles mots pour cette servante de Dieu, qu'elle aille plus loin, qu'elle monte comme une étoile filante, qu'elle brille avec le Seigneur. Que la grâce de notre Dieu t'accompagne. Au nom de Jésus-Christ.